Ça y est, la Formule 1 a fait son retour après 3 semaines d'absence et quelle course pour une rentrée. Honnêtement, même si la course n'était pas la plus intéressante, il s'est passé énormément de choses hier à Zandvoort. On sait que c'est pas facile de dépasser sur un circuit comme Zandvoort avec les voitures actuelles, un circuit extrêmement sinueux, mais le résultat, le top 10, tout ce qui s'est passé valait clairement les 3 semaines d'attente. Alors je ne suis pas chez moi, vous l'avez remarqué, je suis chez Robin, mon ancien colocataire, mais aujourd'hui on va revenir ensemble sur le Grand Prix des Pays-Bas 2025 et faire le point parce qu'il y a énormément de choses à dire et mine de rien, ce Grand Prix pourrait peut-être déjà faire basculer la deuxième partie de saison 2025. Bref, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre un j'aime et abonnez-vous, activez bien les notifications et on part tout de suite pour le récap du Grand Prix du Pays-Bas 2025. Le premier élève du conseil de classe n'est d'autre que Oli Berman avec des félicitations. Alors j'aurais pu mettre As au final parce que oui, Esteban Ocon termine lui aussi dans les points. Mais quelle course du jeune pilote britannique. Parti de la voie des stands suite à un changement moteur, Oli Berman termine 7e du Grand Prix des Pays-Bas. En soi, il a fait une course très correcte avec une stratégie osée. Les deux pilotes As ne se sont pas arrêtés et ont profité des safety cars pour gagner des positions. Résultat, pour ce qui était probablement la pire voiture à Zandvoort, c'est double point pour As avec une 7e position. C'est une très grosse course de la part de Berman. C'est la meilleure façon de commencer cette deuxième partie de saison. On aurait pu dire que c'est la meilleure performance d'un rookie ce week-end, mais je pense que vous êtes au courant malheureusement, ce n'est pas lui qui a fait le meilleur résultat. Deuxième élève du conseil de classe, c'est Aston Martin avec les encouragements. Alors j'aurais pu mettre les félicitations, mais je reste un petit peu sur ma faim. Le début de week-end était assez impressionnant, surtout en séance d'essai où Lance Stroll et Alonso étaient clairement les deux pilotes les plus rapides derrière les McLaren. Malheureusement, ça s'est un petit peu effondré à partir du samedi. On les a vus reculer un petit peu et on a vu les Mercedes, les Ferrari reprendre l'avantage. Bon, au final, ça termine quand même avec les deux voitures dans les points, vu le scénario du Grand Prix. Stroll devant Fernando Alonso, ça reste un très bon Grand Prix pour cette équipe, mais au vu du début du week-end, j'avoue que je m'attendais un petit peu à mieux. Néanmoins, ça reste bien mieux que la première partie de saison et c'est assez encourageant, surtout vu ce qui s'était passé en Hongrie pour la suite de cette saison 2025. Et pour terminer ce conseil de classe, Alex Albon, là aussi les félicitations, une course totalement exceptionnelle. Franchement, je ne m'attendais pas à voir Albon dans les points en partant de la 15e position. Dès le premier tour, Albon gagne 5 positions avec un excellent départ et il s'est rapidement mis dans le rythme de son coéquipier. Malheureusement pour Sainz, il y a eu un petit accrochage avec Liam Lawson et une pénalité totalement injustifiée d'ailleurs, mais Albon derrière a su enchaîner les dépassements, profiter aussi des safety cars pour remonter au fur et à mesure et terminer en 5e position. 10 places de gagné pour le pilote Williams qui réalise une saison totalement folle et dont il faudra absolument qu'on parle lors d'une prochaine vidéo. Bon, on va commencer ce récap avec un sujet qui me brise bien évidemment le cœur. Lewis Hamilton, encore un week-end à oublier clairement. La rentrée ne s'est pas bien passée pour le pilote Ferrari. Le week-end avait commencé avec un tête à queue par séance d'essai. D'abord en FP1 dans le banking, puis ensuite en FP2. En qualification, on aurait pu croire que ça allait un petit peu mieux. Le samedi, c'était devant Charles Leclerc. Et en Q3, malheureusement, Lewis Hamilton commet une petite erreur dans son dernier tour qu'il place juste derrière son coéquipier monégasque. Mine de rien, le point positif du week-end d'Hamilton, c'est de se dire qu'il avait le rythme. Il était clairement dans le rythme de Charles Leclerc, il était clairement dans la bataille, et même en course, il était au DRS et dans le rythme de Russell, Leclerc et Isaac Hadjar. Maintenant, je pense que vous êtes au courant, Lewis Hamilton a commis l'inimaginable. Lewis Hamilton est parti à la faute, tout seul, comme un grand, sous la pluie. À Zandvoort, c'est très compliqué de dépasser, et Lewis Hamilton l'expliquait juste avant son accident à la radio qu'il allait falloir réfléchir à une stratégie pour undercutter George Russell et Charles Leclerc. Et c'est ce qui allait se produire jusqu'au moment où Lewis Hamilton, à la sortie du banking, est venu perdre l'arrière de sa Ferrari sur la peinture, forcément, avec les quelques gouttes qui tombaient sur le circuit des Pays-Bas. Une erreur rarissime, au final, pour un pilote comme Lewis Hamilton. Une erreur qui me rappelle un petit peu l'accident de Sebastian Vettel à Hockenheim en 2018. Alors le pire dans tout ça, c'est qu'au moment où Lewis Hamilton se sort, Charles Leclerc sort des stands. Et donc avec cet accident, et donc cette safety car qui sort pour la voiture d'Hamilton,
Ça condamne Charles Leclerc de passer de la 4e à la 6e position. Honnêtement, l'accident, il n'est pas dramatique, c'est une erreur de pilotage, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai qu'après ce qui s'était passé en Hongrie, on s'attendait peut-être à un retour un petit peu plus performant de Lewis Hamilton, et on s'attendait clairement pas à une erreur de ce style qu'on pourrait voir de la part des rookies. 0 point pour Lewis Hamilton à Zandvoort, mais malheureusement l'histoire ne s'arrête pas là car il a été pénalisé de 5 places sur la grille pour le Grand Prix d'Italie le week-end prochain. La pénalité de Lewis Hamilton intervient pendant le tour de mise en grille, avant même le tour de formation. Les commissaires avaient prévenu, le banking serait sous double drapeau jaune afin d'augmenter la sécurité sur la grille et dans la pit lane pour pas que les pilotes arrivent trop vite. Lewis Hamilton est arrivé pleine balle dans la voie des stands et malheureusement les commissaires l'ont vu, donc pénalité de 5 places pour le Grand Prix à domicile pour Ferrari. Ça devient difficile, honnêtement là cette saison 2025 elle devient très difficile pour les fans de Ferrari et de Lewis Hamilton, mais bon, on va continuer d'espérer et pourquoi pas avoir une bonne surprise la semaine prochaine à Monza. Toujours dans les sujets qui fâchent, on va parler du deuxième abandon de la Scuderia Ferrari parce que oui, Charles Leclerc a lui aussi à son tour été victime, cette fois-ci d'un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli. Alors la course de Leclerc, elle a été surtout marquée en fait par 2 accrochages, un avec George Russell et un avec Andrea Kimi Antonelli. Je voulais d'abord revenir sur le premier avec George Russell. On est au restart après une virtual safety car et la moindre des choses, c'est de dire que cette tentative de dépassement était extrêmement risquée. Charles Leclerc tente un dépassement sur George Russell à l'entrée du stadium et bien évidemment George Russell n'a pas voulu céder et donc George Russell s'est retrouvé à venir serrer Charles Leclerc sur le gravier. Contact inévitable vu que Charles Leclerc s'était lancé à pleine vitesse à l'extérieur, fond plat abîmé pour la Mercedes de George Russell, ce qui a d'ailleurs bien compromis à la suite de sa course. Va y avoir 2 équipes dans cet accrochage, certains vont dire que Leclerc a coupé et a donc percuté George Russell et d'autres vont dire que Russell n'a pas laissé la place et aurait dû forcément laisser à minimum la place pour une voiture à l'intérieur. Moi, je fais partie de la deuxième équipe. Le règlement, il est clair cette année. Je dis pas qu'il est juste, même au contraire, il est un peu stupide. Mais si on suit le règlement, l'attaque de Charles Leclerc était totalement justifiée. Leclerc était donc à l'intérieur, à la corde et donc prioritaire. Maintenant, forcément, ils sont en train de se battre pour une 5e position. On sait que c'est très difficile de doubler, donc Russell n'avait aucun intérêt à laisser passer Charles. Mais voilà, première touchette et donc déjà un petit peu des tensions entre Charles Leclerc et le clan Mercedes. Et puis le deuxième acte, eh ben, il arrive au 53e tour. Andrea Kimi Antonelli décide de rentrer au stand pour les 20 derniers tours et chausser des pneus soft. Du côté de chez Ferrari, on décide de couvrir la stratégie de Mercedes, ce que je ne comprends toujours pas. Pourquoi avoir couvert Antonelli, sachant que les pneus soft ne fonctionnait pas et qu'Antonelli n'aurait pas réussi à rattraper et doubler Charles Leclerc. Bref, Leclerc ressort des stands, pneus froids, Antonelli beaucoup trop ambitieux dans le banking, décide de plonger à l'intérieur et vient littéralement satelliser la Ferrari de Charles Leclerc. Là, pour ce coup, je suis extrêmement frustré parce que c'est pas une tentative de dépassement. Pour moi, c'est clairement une manœuvre incontrôlée. C'est une manœuvre trop ambitieuse. C'est un manque d'expérience, surtout que Verstappen l'avait expliqué. On ne peut pas dive bomb au banking. Il l'avait dit en conférence de presse aux côtés de Gabriel Bortoleto. Si un pilote se jette à l'intérieur dans le banking, il a une chance sur 2 de venir satelliser celui qui se retrouve à l'extérieur du virage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, ce qui me frustre dans cette histoire, c'est encore ce manque d'expérience, ce trop plein, j'ai envie de dire, d'agressivité de la part de Antonelli. Alors, s'il sort lui-même ou s'il a des problèmes avec sa voiture, c'est pas forcément grave. Là, quand tu viens ruiner la course d'un autre pilote, qui plus est, qui jouait peut-être le podium, ça devient problématique. Bon, dans tous les cas, Antonelli est allé s'excuser auprès de Ferrari, auprès de Vasseur, parce que Leclerc n'était pas encore revenu dans le motorhome. Antonelli a été pénalisé de 10 secondes pour l'accrochage, puis de 5 secondes en plus pour avoir été trop vite dans la pit lane. Donc lui aussi a automatiquement ruiné son Grand Prix. Mais voilà, pour les fans de Ferrari, autant vous dire que le Grand Prix hier, il a été un petit peu compliqué.
Est-ce que ce Grand Prix de Zandvoort ne serait pas un tournant dans la saison 2025? Parce que oui, ce qui s'est passé pour Lando Norris, pour moi, va avoir un énorme impact sur la suite de la saison. Alors, il faut remettre déjà un petit peu de contexte et revenir sur le début du week-end. Lando Norris était clairement le pilote le plus performant ce week-end. Premier en FP1, en FP2, en FP3. Il domine la séance de Q1, il domine la séance de Q2. Et au moment le plus important en Q3, Oscar Piastri réussit à lui voler la pole position pour 12 millièmes. C'est rien, certes, mais mentalement, Oscar Piastri vole la pole à Lando Norris dans les derniers instants de la qualif. On pourrait se dire, les points sont distribués le dimanche, c'est pas très grave, Norris a clairement les capacités pour aller remporter ce Grand Prix de Zandvoort. Et déjà de 1, non, Piastri a réalisé une course exceptionnelle, mais surtout que de 2, la voiture n'était pas d'accord. Lando Norris a été victime d'un problème mécanique, problème moteur qui l'a contraint à abandonner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est passé d'un 25-18, soit 7 points d'écart entre Piastri et Norris sur le Grand Prix de Zandvoort, à un 25-0. Du côté de Lando Norris, là, je pense qu'il y a plusieurs sentiments. Dans un premier temps, il y a la déception, parce que forcément, il était le pilote le plus rapide. Je pense sincèrement qu'il aurait pu gagner ce Grand Prix de Zandvoort. Dans un deuxième temps, il y a peut-être la frustration, voire de l'inquiétude. Voir sa voiture tomber en panne comme ça, alors qu'on se bat pour une deuxième position, c'est déjà de 1 pas rassurant, et de 2, c'est inquiétant pour la suite de la saison, parce que Norris maintenant se retrouve dans une position où il n'a plus le droit à l'erreur. Il va devoir chasser Oscar Piastri et essayer de le rattraper. Non pas que ça me fasse plaisir que Norris ait abandonné, mais ce qui m'intéresse beaucoup avec cette situation, c'est le fait que maintenant Norris n'a plus le droit à l'erreur. Il va devoir absolument donner tout ce qu'il a pour essayer de rattraper Oscar Piastri, et ça va un petit peu rendre ce championnat plus intéressant, parce que maintenant Piastri va devoir gérer, il va y avoir un petit peu de stratégie, ça va forcément aussi augmenter la rivalité entre les deux pilotes McLaren. De son côté, Oscar Piastri a réalisé une course de champion du monde, et il faut pas minimiser non plus la performance de Oscar. Grand chelem, donc pole position, victoire, meilleur tour en course, et en tête pendant tous les tours du Grand Prix. Vraiment, là, Oscar Piastri nous a montré un visage extrêmement impressionnant ce week-end. Il a géré la défense sur Max Verstappen lors du premier tour. Il a extrêmement bien géré son rythme, que ce soit en médium ou en hard. Les prises de décision étaient bonnes. La gestion du trafic était bonne. La gestion des relances après safety car était bonne. Franchement, un week-end de patron de la part de l'Australien. L'écart est maintenant de 34 points au classement pilote entre Piastri et Lando Norris. Il reste encore 9 grands prix à faire. Donc là, je pense que la bataille au titre est vraiment lancée et que ça va commencer à devenir un petit peu plus intense que la première partie de saison. Comment ne pas être heureux en ce lendemain de Grand Prix après le premier podium de Isack Hadjar? Franchement, ça me fait juste trop plaisir. Je pense vraiment que ça a balayé tout le côté négatif de mon Grand Prix en tant que fan de Ferrari. Isack Hadjar est donc monté pour la première fois sur un podium en Formule 1 après seulement 14 Grands Prix. Pour vous donner une petite statistique d'ailleurs, Alain Prost était monté sur son premier podium après 14 GP lui aussi. Le week-end de Hadjar est juste exceptionnel et Isack Hadjar m'a enfin prouvé, j'étais encore pas sûr entre lui et Bortoleto, mais Hadjar ce week-end m'a prouvé, m'a démontré que c'était lui le meilleur rookie en 2025. Déjà en séance de qualification, Isack Hadjar sort un tour exceptionnel pour se mettre 4e aux côtés de Max Verstappen devant Russell et les deux Ferrari. Rien que ça, déjà le tour au volant d'une Visa Cash-App, c'était juste incroyable. Ensuite, la course, gestion parfaite, là aussi, que ce soit au départ, que ce soit les attaques de Russell, que ce soit les attaques de Leclerc, Isack Hadjar n'a pas tremblé une seconde. Je vais pas vous mentir, hein, au début de la course, j'étais vraiment dubitatif du rythme de Isack en course. Je m'attendais à ce que, voilà, au bout de quelques attaques, Leclerc ou Russell, peut-être même Hamilton réussissent à passer, mais non, Isack Hadjar n'a pas cédé et a réalisé une course incroyable. Dans un premier temps, il a dû résister aux attaques de Charles Leclerc au virage 1 et puis très rapidement, entre le dirty air et la surchauffe de la Ferrari, Isack Hadjar a réussi à sortir Charles Leclerc de sa zone de DRS. Ensuite,
Isaac Hadjar a réussi à rester dans les chronos de Max Verstappen. L'écart entre Max et Isaac n'a pas vraiment évolué tout au long du Grand Prix. À ça, vous pouvez rajouter les safety cars et la gestion des relances où là aussi plusieurs fois Isaac Hadjar a été menacé mais n'a jamais craqué, même face à George Russell en fin de course. Et puis, suite à l'accident entre Leclerc et Russell, Russell avait une voiture endommagée et Isaac Hadjar a très bien géré son rythme sur la fin du Grand Prix. Honnêtement, ce podium, il est plus que mérité. Isaac, c'est un bosseur, c'est un mec qui a la niaque, c'est un mec qui donne tout. Certes, des fois, les émotions prennent le dessus, mais c'est un garçon extrêmement talentueux. On le voit depuis le début de saison. Ça faisait plusieurs Grands Prix que Isaac Hadjar n'était pas rentré dans les points. Et le retour dans les points, je veux pas vous mentir, fait extrêmement plaisir avec une 3e place. Bon, Isaac, malheureusement, a cassé son trophée. Voilà, ça arrive, hein. Les trophées sont fragiles en Formule 1 et Isaac n'a pas échappé à la tradition. Là, Isaac va clairement regagner en confiance et en rythme pour la suite de la saison. Il va falloir justement se servir de ce résultat pour se lancer et continuer à faire des bons résultats, notamment à Monza ce week-end qui est le Grand Prix à domicile pour Visa Cash App. Franchement, très fier des résultats de Isaac cette année. C'est un rookie, c'est un jeune gamin, c'est un jeune français et c'est pour l'instant, à mon goût, le meilleur pilote français qu'on ait sur la grille cette année. Grâce à ce résultat, VCarb remonte d'ailleurs au championnat à seulement 2 points de Aston Martin et à 20 points de Williams à la 5e place au classement constructeur. Donc là aussi, on en avait parlé dans l'une de mes dernières vidéos, mais la bataille au midfield est totalement relancée. Encore félicitations à Isaac Hadjar qui nous a tous fait vibrer, qui nous a tous rendus heureux hier après-midi, peu importe l'équipe qu'on supportait. Et j'espère voir d'autres performances comme ça sur la suite de la saison 2025. C'est le retour de la question du jour, vous le savez, sur chaque récap je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires et ça me permet un petit peu de débattre et voir vos opinions sur ce qui se passe en Formule 1 et la question du jour, elle me brise un petit peu le cœur, mais est-ce que vous êtes inquiet pour Lewis Hamilton sur la fin de saison 2025? Je vous pose la question, à vous d'argumenter, à vous de me dire si oui ou non vous êtes inquiet. J'essaierai de répondre à un maximum de commentaires, je sais que je ne l'ai pas fait là sur la fin de première partie de saison, j'essaierai cette fois-ci de répondre à vos réponses et vos arguments afin qu'on puisse débattre dans l'espace commentaire. Alors ça m'avait pas manqué, honnêtement, le retour du Hydro Prono. Comme d'habitude, vous vous doutez bien, j'ai encore effectué un 0 pointé. Pole position de Norris, c'est non. Victoire de Norris, c'est non. 2e place de Piastri, c'est non. 3e place de Verstappen, c'est non. Ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à ne pas avoir trouvé, par exemple, un Isaac Hadjar sur le podium à Zandvoort. Dans les commentaires, on a par exemple Sarah Black qui s'est rapprochée avec la pole d'Oscar, la victoire d'Oscar et Max Verstappen 2e. Mais je pense que personne n'aurait pu imaginer fin juillet que Isaac Hadjar monterait sur le podium à la rentrée des classes. Le prochain Grand Prix, il est donc la semaine prochaine à Monza et j'y serai pour votre information. Je serai sur place, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, TikTok et sur Twitter pour vivre ça de plus près. Je vais pas faire le fan des Lulu, je vais pas vous mentir et dire victoire et pole position de Ferrari. On va partir sur une pole d'Oscar Piastri. Je pense que McLaren va clairement dominer ce week-end. Par contre, je vois bien Lando Norris remporter le Grand Prix d'Italie devant Oscar Piastri, histoire de relancer un petit peu sa fin de saison. Et pour la 3e place, j'ai hésité entre Russell, Verstappen et Leclerc. Et je vais partir quand même pour une Ferrari. Je pense que Charles Leclerc montera sur le podium le week-end prochain à domicile. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour des récaps, bien évidemment. Il en reste encore 9 cette saison. Il reste 9 Grands Prix. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes en Italie, à Monza, on pourra sûrement se croiser dans la fan zone ou au circuit. J'y serai pendant les 3 jours, voilà, vendredi, samedi et dimanche pour vous réaliser une vidéo en partenariat avec la Formule 1. Comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Grand Prix de Zandvoort. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.